Bon, mais Sébastien, comme tu viens de nous rejoindre, j'en profite pour que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît. Sébastien Hetzel, 44 ans, joueur de poker depuis 25 ans. Je suis rentré dans la team ici au mois de mars-avril, un peu plus actif sur les réseaux sociaux en création de contenu et je suis le recruteur des Queen One pour l'équipe. Donc voilà, mettre un petit peu les femmes à l'honneur. Super, merci. On aura l'occasion d'en parler un peu plus par la suite. Mhm. Et je passe à toi, Lucas, qui est assez connu aussi avec le nom To Die For. Mhm. Donc voilà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Lucas déjà, et je suis DJ de profession, DJ producteur sous le nom de scène To Die For. Je fais ça depuis 2011, donc ça fait plus ou moins 15 ans. Et j'ai rejoint la team Poker One en septembre, il me semble, septembre ou janvier, je sais plus. Et moi je joue au poker depuis pas si longtemps, depuis le Covid, donc je pense que ça fait 4-5 ans maintenant. Voilà. C'est intéressant. Pourquoi justement tu t'es intéressé au poker? J'en profite. Écoute, je pense que c'est le chemin qu'ont choisi pas mal de gens qui avaient un métier dont le Covid a tout annulé, tu vois. Moi, les premiers confinements, c'était dur parce que dans mon métier, on était les premiers à fermer et les derniers à réouvrir, tu vois. Et clairement, il y avait un vide un peu à combler niveau professionnel où en fait on faisait des lives Twitch, on faisait de la musique, etc. Mais à un moment, t'es coincé entre quatre murs, il y a personne qui veut sortir d'album, il y a pas de soirée, il y a pas de club, il y a pas de festival, donc on tourne un peu en rond. Et alors, comment j'ai commencé? Bah écoute, j'étais en résidence d'artiste. On était une dizaine de musiciens, des rappeurs, des chanteurs, des DJ. Et il y en avait un qui avait proposé l'idée de jouer au poker. J'avais jamais joué. C'est pas comme si je m'étais intéressé il y a 10 ans, quoi. J'avais jamais joué. Et la première fois qu'on a joué, évidemment, piqûre dans le bras directement, le crack dans mes veines. Et j'ai adoré. Et puis j'ai commencé à jouer ici à Namur. Il me semble les premiers tournois, c'était des tournois à 30, 50 euros. Et puis j'ai rencontré tout ce beau monde l'année passée, il me semble, quelque chose comme ça. Je crois que c'est toi le premier que j'ai rencontré, avec Damien. Voilà. Donc voilà. Ok, super. Bah, je passe sans transition Voilà. à toi, Alyosha, si tu peux te présenter aussi un petit peu. Ouais, bonjour, je m'appelle Alyosha, j'ai 36 ans, je joue au poker depuis un peu plus de 10 ans et je suis chez Poker One, je suis arrivé à les premiers, je pense avec Rico, il y a déjà plusieurs années. Voilà, c'est une petite team belge, une des seules qu'il y a, où il y a vraiment une chouette cohésion de groupe, on se marre bien, et donc ça fait que j'ai jamais quitté la team parce que principalement à cause de l'ambiance, quoi. On se marre bien, c'est chouette. Super. Ben, on va passer à un qui dit poker, dit gros clichés ou grosses légendes. Je pense que autour de la table, vous avez tous déjà eu face à des clichés que vous avez dû démonter, que ce soit en famille ou avec des amis. Donc, je vous propose un petit jeu. J'ai un bocal ici avec quelques gros clichés autour du poker. Et alors, je vous invite à en piocher un, le lire à voix haute et en parler. Alors, du coup, je commence avec toi, Rico. Ok. Je prends en premier. au hasard. Alors, tous les joueurs de poker sont des flambeurs irresponsables. Ah non, pas du tout. Enfin, il y en a bien sûr, mais un bon joueur de poker, normalement, il a appris à gérer sa bankroll. Ça veut dire qu'il a appris à gérer sa cagnotte au niveau argent. Et du coup, c'est carrément tout le contraire, normalement. Mais on en connaît tous des joueurs de poker qui flambent, effectivement. Normalement. Mais normalement. Non. Ouais. On en connaît Normalement, un beaucoup joueur, même, qui flambent. un À la joueur, base, on est quand même tous joueurs, hein. Donc ouais, il faut on quand est même tous joueurs. C'est quand même un recadrer les jeu, choses. Et c'est c'est vrai. le poker qui nous a cadrés, je vais dire justement, avec une discipline qu'il faut acquérir. Sinon, vous passez tous les jours au casino. Si vous commencez à mettre de l'argent dans les machines des casinos, vous êtes perdant. Ouais, Donc, ouais. Il faut pas voilà, aller au c'est jeu une de table. discipline. C'est Un vraiment joueur une de poker, c'est un joueur de poker, c'est pas un joueur de jeu de table où il y a le blackjack et tout. Faut pas tout mélanger. Et on s'est Ok, tous c'est là rencontrés que en tu fais la psychiatrie aussi. Normalement, un joueur de poker, un bon joueur de poker, il sait gérer son argent et il flambe pas. Ok, je passe à toi, Lucas. Ouais. Merci, Rico. Tac. Et il a Alors, même- ouais, t'imagines? Le poker est réservé aux hommes. C'est tout à fait vrai. Non, non, bien sûr. C'est con que c'est pas Seb C'est qui ait presque pioché j'aurais cette dû l'avoir. phrase, mais non, justement, Sébastien, il fait un super travail. Il invite chaque année les femmes pour les mettre à l'honneur avec un tournoi spécifique pour femmes, bien qu'elles aient pas besoin d'un tournoi juste pour elles. Mais ça les met à l'honneur, ça met en avant le fait que, au final, on est tous égaux, un peu comme dans la vie, et que
que ce soit pour les hommes, les vieux, les femmes, les non-binaires, les jeunes. C'est un sport mental, comme quelqu'un qui joue aux échecs, n'importe qui peut Ouais. jouer, tant que tout le monde C'est un jeu de s'amuse. stratégie, c'est Voilà. tout. Un jeu de Et puis, stratégie. je peux faire le parallèle avec ton métier Ouais. aussi. Je pense que ça évolue pas mal aussi au Ouais, niveau de DJ. On voit de plus en plus de Ouais. femmes et qui sont super connues aussi. Ouais, maintenant. de fou. Enfin, avant, c'était pas vraiment le cas. Et je pense dans Ouais. le poker, tu as l'impression que ça évolue aussi. Je pense qu'on a permis, avec toute une sensibilisation à travers les années, à ce qu'elles soient mises en avant sans qu'elles soient mises en avant juste parce que c'est des femmes, tu vois. Je pense qu'il y avait ce blocage où les hommes et les femmes n'étaient pas forcément traités de la même manière. Je pense plutôt peut-être par l'ancienne génération qui bloquait un peu certains... Je sais pas, moi je sens que quand je suis avec une DJ par exemple, on est totalement égalitaire et si elle fait de la bonne musique, bah, elle fait de la bonne musique. Ça reste l'offre et la demande, tu vois. Mhm. Si moi j'ai envie d'aller voir Amélie Lenz ou Charlotte DeWitt, qui sont deux DJ techno influentes, bah, elles sont meilleures que 95% d'autres mecs. Donc je m'en fous par exemple. Voilà, ça c'est très personnel. Ouais. Si on peut rebondir, toi, Seb, tu sais peut-être pourquoi il y a comme ça si peu de femmes qui jouent, malgré qu'il y ait de l'engouement. Tu vois, les déjà, Jackson le Squad et cliché, je tout. crois il est clairement là. Hein, le jeu de cow-boy américain avec le whisky, le cigare et dans le fond des bars, donc il est clairement là. Mais je pense surtout que le poker, c'est une rare terre d'égalité. On part tous, on vous demande pas votre parcours, on vous demande pas votre genre, ni votre... rien du tout. Donc c'est vraiment une rare terre d'égalité où les gens peuvent s'exprimer de n'importe quelle manière. Ouais, voilà, on vous demande rien, quoi. Ça reste un jeu de stratégie avec des probabilités et puis c'est tout. Les probabilités pour une fille, elles sont les mêmes que pour un homme. C'est un jeu de stratégie. Ouais. Derrière un PC, on ne sait pas si on joue contre un homme ou une femme. Et c'est qu'on est sur le même pied d'égalité. Et d'ailleurs, il y a des femmes dans le monde du poker qui ont performé à très très haut niveau. Là, il y en a une qui a gagné un triton là. Christiane. Ouais. Roxane, Il y a aussi ouais. Vanessa Sells qui était connue dans le monde du poker, qui était Arrêtez elle. qui était réputée pour être la numéro 1 mondiale, la meilleure joueuse du monde, mais confondue avec les hommes. Ok, Donc ok. après, bon, ça a évolué, je sais pas où elle en est actuellement, mais il y a plusieurs femmes, Bah, plusieurs femmes elle a gagné assez qui d'argent. étaient réputées comme redoutables. Merci. Je peux avoir un autre c'est papier. intéressant. Après, voilà, je passe à toi. Pour moi, qu'est-ce qu'on a? Les pros ne perdent jamais. J'ai pas vrai. Alors, les pros, on va dire, déjà être professionnel, il n'y a pas vraiment un moment où on passe pro. Donc, n'importe qui peut décider d'être pro, un joueur perdant aussi. Donc, ça pourrait être vrai. Maintenant, je pense qu'à long terme, c'est pas le cas. Il y a justement le fait de jouer le plus de mains. Vous prenez toujours les bonnes décisions. Normalement, vous allez gagner. Donc, la chance, elle est là, mais le temps fait que la chance s'efface. Et donc, je pense qu'effectivement, un professionnel ne perdra jamais sur une longue période de temps. S'il gère bien son. Discipline, Mais je crois Ouais, qu'il y la a... discipline. Voilà, je crois que mais c'est sur très le temps. important que le poker, c'est Ouais. la discipline en premier. Donc pro, ça veut tout et rien dire. Mais un bon joueur qui aura cette discipline, qui aura étudié le jeu, il ne perdra pas À long terme. à long terme. Ça va, merci. Je pense ici, j'en passe à Alyosha. Lucas, désolé, ça reviendra vers toi après, parce que je sais que t'es impatient. Yep. Il faut être un génie des maths pour jouer au poker. Alors, je pense pas du tout. Je pense que quand même c'est un atout par contre. Si tu es plus à l'aise avec les chiffres pour étudier, comprendre plein de concepts, ça va être vraiment un plus. Mais je pense que c'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui deviennent bons parce qu'ils ont une bonne mémoire tout simplement et que tu vas te souvenir de plein de choses que tu apprends et sans être forcément un génie des maths. Tu peux avoir aussi le facteur chance de ton côté qui fait que tu es un bon joueur parce que tu as beaucoup de chance. Mais ouais, faut pas être un génie des maths, mais c'est clair que c'est un plus. Ouais. Ça reste des maths très basiques. Ouais. Ouais. Faut pas Moi, oublier. J'étais nul en maths à l'école, enfin nul, j'étais très moyen en maths parce que ça me plaisait pas. Au poker, Tu comprenais pas peut-être. je connais quasiment toutes les stats par cœur alors que j'étais pas très très fort en maths. Ouais, c'est très basique et c'est toujours les basique. mêmes. Donc, globalement, Bah ouais. Mhm. Ouais, moi j'ai toujours adoré les chiffres, les maths et tout. Puis, mais bon, je pense Sympa, que. ça. tu Ok, vois. mais tu as un avis quand même plus mesuré. Ouais, je pense que c'est clairement un plus quand même. Mais tu peux y arriver sans, il n'y a pas de souci. quoi. Ouais, ouais. C'est Super. un bon atout, on va dire. Ça me permet. S'il te plaît.
Voilà, Yes. c'est pour toi. On s'en fait une petite Allez, dernière. c'est bon. Allez, Allez, hop. bon. Ah, il en reste 2. Ah, il en reste 2. Le bluff est la clé de la victoire. Ah, c'est intéressant ça. Bonne chance. Ouais, Ouais. vas-y, développe. Ah, je ne voulais pas ça. Développe. Finalement, je ne voulais pas. Mais je pense que pour moi, hein, je sais pas, peut-être que j'ai une connerie, hein, mais c'est la grande différence entre le poker et les jeux de table au casino. C'est le seul jeu où tu peux aussi gagner sans avoir la meilleure main. Tandis qu'en jeu de table, t'es obligé d'avoir 21, t'es obligé C'est pas d'avoir faux. tu vois, Ouais, c'est ouais. un des gros atouts qu'il y a qu'on fait qu'avec le temps, on est gagnant, je pense. Bah, le gros atout qu'on a quand on joue au poker et qu'on joue pas au jeu de table, c'est qu'au poker, tu vas affronter des joueurs comme D'autres Alyosha, joueurs, ouais, comme tu joues pas des, contre le des êtres casino. humains, Ouais, on va vas-y. dire. Ouais, mais tu Alors peux que pas les jeux de bluffer le table, tu vas casino. affronter le casino. C'est déjà différent. Mais tu Moi, peux je pas peux jouer bluffer le contre casino. toi, non je peux plus, jouer tu vois. contre n'importe qui, des inconnus. Et là, on est sur le même pied d'égalité. Alors qu'un jeu de table, tu affrontes le casino et le jeu de casino, il est fait pour qu'à long terme, tu sois perdant. Mathématiquement, c'est impossible. Maintenant, au niveau C'est du ça. cliché du bluff, c'est vrai que on Ouais. pense toujours que le poker est que un jeu de bluff. Hein, quand on parle à quelqu'un, c'est la première chose qu'il va le dire. En fait, le bluff est très présent, mais surtout pour les petits coups, quoi. Dès que les gros coups, dès qu'il y a des gros coups, Ouais, généralement, on bluffe beaucoup moins, quoi. Donc, Mais il y a le bon et le mauvais bluff. ouais. On va Comme dire le bon et le mauvais c'est- chasseur. Ouais, quoi. j'allais le dire. Le bluff, c'est une arme qu'on doit utiliser quand on joue au poker, mais on doit l'utiliser intelligemment, on doit l'utiliser quand la bonne carte elle tombe. On ne doit pas bluffer n'importe comment. et contre la c'est- bonne personne. Contre la bonne personne, le Ouais. bon profil. Il y a plein de paramètres à prendre en Il faut compte. jamais Toute une bluffer ça. technique à Voilà. part entière. C'est ça, ouais. C'est pas juste le bluff comme C'est pas tu bêtement disais. le bluff, ok, je sais pas Exactement. quoi faire, je Ouais. bluffe, je mets On peut tapis. bluffer dans la vie Ouais. au quotidien, mais au poker, Ouais. c'est quand même différent. Ouais. Il y a plein de Ça peut coûter facteurs cher, qui quoi. rentrent en Faut compte. aligner toutes les Ouais. planètes pour que le bluff il passe. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter très cher. Ouais. Voilà, je passe à toi. Allez, on les fait Ah non, tous. vas-y. Et alors, Magnifique. Non, vas-y. ouais, vous êtes tous impatients, c'est bien. Ouais, C'est on adore ça, ce jeu. Petite question. Ah, le poker est un jeu de pur hasard. Bah non, pas du tout. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord que non. Pur hasard, non. Il y a Pas toujours une partie de chance sur, on va dire, sur peu de volume. Quand on fait pas beaucoup de volume, il y a toujours la partie de chance qui fait que un tel va plus loin que l'autre. Mais sur du volume, c'est-à-dire sur beaucoup de tournois, un bon joueur aura des meilleures performances qu'un moins bon joueur. Donc non, c'est pas purement de la chance, quoi. Puisque le mauvais joueur, en fait, aura peut-être un pic de chance, C'est ça. une période plus difficile. Ouais. Alors, c'est là qu'on verra la différence entre un bon Ouais. et un mauvais joueur. C'est justement avec la C'est part ça, de, et un de bon chance. joueur, il va optimiser, il va value, on dit value parce qu'il va valoriser ses bonnes mains plus qu'un joueur qui est moins bon. Et il va minimaliser les pertes, on va dire, sur un coup compliqué, il va minimaliser ses pertes mieux qu'un joueur qui est moins bon aussi. Donc à long terme, il va performer mieux qu'un joueur moins bon. Donc, Ouais. on peut pas dire que c'est que de la chance. Puis surtout, on confond hasard et statistique. Je pense un peu ça aussi. Il y a toujours un pourcentage de chance ou de malchance qu'on perde. C'est pas du hasard, c'est des maths, c'est une statistique qui est là. Et... Ouais. Donc c'est pas du hasard, c'est plus des stats. Mais c'est ça qui fait aussi que ce jeu il attire beaucoup de monde parce qu'un amateur il va pouvoir battre un professionnel sur une partie, sur 2 parties, sur 5 parties. Mais sur déjà 100, 1000, là ça Jamais. va plus être pareil. Mais l'amateur lui ça va l'attirer. Tiens, j'ai sorti l'autre là-bas, machin, c'est un joueur pro. Donc je joue peut-être mieux que lui. Après ils se font. Enfin, Ouais. après C'est une chacun grosse fait. différence avec Ouais. les échecs. Vous avez joué contre Kasparov, jamais vous gagnerez un Ouais, match. voilà. Là il y a Ici, moins. Là il y a pas de on peut variance. jouer contre Federer et gagner, quoi. Donc, Là, il n'y a pas de Effectivement, c'est un variance. peu Sur ces la- jeux-là, il n'y a pas de beauté variance du du jeu. tout. Il n'y a pas de hasard. Alors que là, il y en a toujours un petit peu quand même qui vient et tu peux avoir un coup de chance contre moi et me battre, tu vois, mais sur du volume, sur beaucoup de tournois, vraiment, ouais, c'est pas plus possible. compliqué. bon, allez, La dernière. la dernière. Le poker est une activité solitaire. J'ai envie de dire pas du tout. On est déjà à table avec 9 personnes. On va composer avec 9 personnes différentes, 9 personnalités. Le but du jeu est aussi d'être plutôt empathique, comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Donc solitaire, certainement pas. Alors évidemment, il y a la partie online, il y a la partie live. C'est vrai qu'online, vous êtes plus devant votre PC. Donc là, oui, c'est un peu plus solitaire. Mais dès qu'on est en live, non. On joue contre 100 personnes qu'on va croiser, avec lesquelles on va devoir discuter, composer. Donc certainement pas solitaire. Et puis l'exemple de Poker One. Mhm. Voilà. Vous êtes une équipe Ouais. aussi. En Exact. plus, Voilà. j'ai cru comprendre que l'ambiance était quand même sympa. Là. Non, Donc, c'est un peu chier quand même. Ça dépend à qui.
Ça fait aussi qu'on progresse plus vite quand on est bien entouré. Si on Ouais, joue tout seul quand dans t'es pas son tout coin, seul, on va stagner, on va essayer de progresser Mm. en s'informant sur Internet et tout, mais C'est vrai qu'on parle beaucoup de de jouer théorie. ensemble, on débriefe sur des coups. En plus, c'est chaud, enfin, le coup vient d'arriver, tiens, t'aurais fait quoi, nanani, nanana. On Mm. discute. Quand on est des joueurs meilleurs que nous, en plus, bah, ça nous fait progresser encore plus vite. Donc, c'est une spirale un peu qui fait que on est pris dedans et on évolue vers le haut. Quand Tout tu seul, joues. c'est plus dur. Quand tu joues en live aussi ou que tu prévois un voyage à l'étranger, bah, c'est super rare de se dire je vais y aller tout seul, quoi. Ouais. C'est tellement moins fun. D'office, tu vas essayer de chauffer des gens ou des potes pour y aller à plusieurs. Parce que, on va dire que tu as envie de mélanger un peu fun et. Mm. Et puis il y a des Fun et rencontres poker, intéressantes quoi. aussi sur un tournoi. J'imagine on fait connaissance et vous avez peut-être des amitiés qui sont faites. Je sais pas si tu as une anecdote à un ami que tu t'es fait à l'étranger et avec qui tu as gardé contact. T'as une Bah, petite... il y a beaucoup de mes amis proches aujourd'hui que j'ai rencontrés au poker qui sont vraiment super proches aujourd'hui de moi, qu'on fait des voyages, on part en vacances ensemble et on s'est rencontrés à une table de poker, quoi. Donc, Et même effectivement, ça crée des affinités. Même nos compagnes maintenant, ils sont devenus amis parce qu'ils se sont croisés dans les événements de poker et on part ensemble maintenant aux événements de poker tous ensemble On avec fait des les grosses tours et copines, tout. avec les enfants, avec les enfants, tout ça. Avec Ouais, les après, il y a enfants des aussi. autres trucs qu'on peut pas dire, mais non, mais comme à Marrakech, quand on est partis tous ensemble et on était avec nos compagnes, avec nos enfants et c'est génial parce que enfin, ça crée des liens. Moi, enfin, étant français, j'ai créé beaucoup de liens avec les Belges. D'ailleurs, tous mes meilleurs amis sont quasiment tous belges maintenant. Je suis souvent en Belgique, mais en France, c'est des amis. C'est pas pareil, quoi. C'est Des pas Français, quoi. C'est des Français, mais c'est pas le même milieu. C'est pas dans le milieu du jeu du poker. C'est pas pareil. Ça va, ok, merci. Ouais, on a fini avec le segment. C'est bon pour toi? Donc le poker, c'est un jeu d'argent, donc forcément, on ne pouvait pas passer à côté. On va parler gros sous, grosses émotions, gros coups. Je vais commencer avec toi, Alyosha. J'ai lu que tu avais gagné un gros prix et le lendemain, tu étais au boulot à 14h, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Donc c'était à Bratislava pour le Winamax WPO. Donc c'était un tournoi à 550 l'entrée ou 500. Et incroyable, j'ai fait premier. Donc ouais, j'ai gagné 90 000 euros. C'était le dimanche soir à genre 2-3 heures du mat. Combien de joueurs au total 1500. Je sais pas, moi j'avais mis 6 boulettes là-dedans. Il y a 3000 euros que tu me donnes. Ouais, je sais. Mais un truc comme ça, 1600 ou un truc comme ça. Ouais. Joueurs. Et donc je gagne, et puis à 2-3 heures, ben, je dois aller dans le bar où il y avait la closer party, où ils me remettent le trophée, asperger tout le monde de champagne, enfin genre folie, mais tout ça c'est très rapide, tu vois. Et puis grosse fête pendant 1h30, hop, bien pété et tout, et puis le lendemain matin à 8h ou 9h on décollait, et à 14h je bossais, quoi. J'étais là comme ça. Et puis Les montagnes russes. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est genre, t'as l'impression que t'as vécu un rêve et que là c'est fini, tu vois. Tout est derrière toi, t'es là. Ouais, ou le soir, en fait, tu es la star et le lendemain, Ouais, c'est ça. rebelote au boulot, quoi. Ouais, c'est. Va faire la vaisselle, oui, chérie. Je vais. J'ai gagné le WPO. Rien à battre. Tes chaussettes dans la main à linge. Si on aborde d'autres résultats positifs à table, je vais passer à toi, David. Il y a des résultats récents qui étaient plutôt bien. Comment tu t'es bien débrouillé? Bah, j'ai deep run le DSO ici à Namur récemment, il y a 1 mois et demi, 2 mois environ, pour une 11e place. J'ai fait 4e d'un event au Six Mix. En vrai, c'est à chaque fois décevant parce que t'es si loin et si proche à la fois du titre. Et vu qu'on est tous des compétiteurs, bah, on veut que gagner en fait. Donc même quand tu vas nous dire t'as fait 3e, bon ok, financièrement ce sera peut-être une performance, mais on reste des compétiteurs qui veulent gagner des titres. Du coup, c'est jamais une grande victoire pour nous. Mais non, toujours satisfait de Deep Run. C'est toujours, ça donne des sensations spéciales en fait. Quand t'es joueur de tournoi, à partir d'un certain nombre de joueurs restants, je peux pas te le quantifier, mais c'est en fonction des tournois que tu joues. Tu vas avoir une espèce d'adrénaline constante qui va t'accompagner durant tout le tournoi. T'as aussi le rail, les potes qui sont sur Messenger, WhatsApp, qui encouragent tout le temps. Je me souviens de la TF d'Ali. Certains d'entre nous étaient, je pense du coup à Lucas, Marc et tout ça, qui étaient à Bratislava. Et de l'autre côté, bah, moi j'étais derrière mon PC. Je suis certain en train de crier aussi fort qu'eux pour appeler les cartes pour lui.
Tu vois, il y a toujours ce côté team qui revient et tu rajoutes à ça l'adrénaline d'une fin de tournoi et ça donne vraiment des belles émotions, quoi. Super, ouais. Donc là, on parle beaucoup live. Rami, je sais que tu es un gros joueur online aussi. Il y a des grosses perfs que tu as eues récemment en ligne, dont tu as envie de nous parler? Janvier, j'ai fait un mois, on va dire, normal. Et février, il y avait les APL, c'est des séries asiatiques sur GG. J'ai réussi à gagner un 6 max assez beau. J'ai enchaîné avec une TF sur le GG Master 320 qui était genre belle, mais décevante parce que je suis arrivé de chip leader et il y avait plus ou moins 100 bars à la gagne. Et au final, je fais 7ème et c'était horrible. Du coup, un peu en tilt. Sauf que le lendemain, je lance un autre tournoi sur GG, un 54$ et c'est un tournoi mystery et je réussis à coffrer le deuxième plus gros chest pour 45 000$. 2 minutes après, je lance, enfin, dans le même tournoi, je prends un autre gold chest à 5 000$. J'étais là, bon, ça me rattrape la veille. Et sur ce mois-ci, j'ai fait, je crois, 14 TF sur des gros tournois où je fais entre 7ème et 1er à chaque fois pour 95K profit net en février. C'est un très beau mois. Après, je me suis un peu fait écarter les mois d'après, genre mars-avril, mais là, tout se passe bien. Mais j'ai fait pas mal de TF cette année. Ouais. Des grosses, quoi, des intéressantes sur les beaux tournois de GG. Ça va. En live, toujours pas. En live, toujours tout prêt, mais toujours pas. Ça viendra. Ça viendra. Ouais. Non. Non, pas. Je passe à toi, Damien, mais si tu as des expériences récentes ou avoir des bons souvenirs. Oui, en tout cas. très récentes. C'était avant-hier pendant la nuit pour reparler sur les sessions online, même si c'est pas des gros gains par rapport à eux en niveau online, mais c'est pour le coefficient. C'est vrai que quand tu transformes un 66$ en 1700 €, tu vois un peu le nombre de buy-in que tu as pu récupérer. Et donc, c'est vrai que ça permet d'avoir, comme disait David, on joue pour des sensations avant tout, avant même de l'argent. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui est très agréable, c'est de voir vraiment un peu comme une coupe, tu vois, dans le sport, avoir tous ces joueurs qui commencent à diminuer, et l'adrénaline qui monte de plus en plus, la fatigue aussi, parce que c'est vrai que le jeu online, c'est souvent quand même un jeu nocturne, pas toujours évident, mais c'est vrai que moi, pour ma part, j'avais vraiment, mon plus beau moment, ça reste quand même le main event du World Series, le célèbre tournoi à 10 000, où j'avais eu la chance d'être invité par notre sponsor GG Poker, et donc on avait fait un tournoi où j'ai eu la chance, dès ma première participation, de faire D4, et donc d'aller chercher un peu plus, presque 19 000$, et donc là, je me rappelle effectivement tous les Belges, c'est ce que David disait, tout ce support, ces soutiens, que ce soit sur les réseaux, via les WhatsApp, Messenger, même les gens qui étaient sur place, qui sont là avec toi en train de vivre le moment de cette bulle qui est incroyable. Je rebondis sur Alyosha quand il était à Bratislava, j'avais dû reprendre l'avion la veille et là j'avais pas su rester avec lui aussi avec Rico pour question de boulot. Je pense qu'on l'a tous suivi de notre lit sur internet avec notre téléphone comme ça à côté de notre femme. Je me rappelle même qu'on a été manger un bout avec ma femme et mes enfants et même mes enfants regardaient alors Alyosha et on le suivait, c'était génial, tu vois. Donc on a encore suivi parce qu'il n'en a pas encore parlé de sa récente perf encore à Aix-en-Provence aussi lors d'une manche du World Series. C'est ça qui est gai, t'as l'impression que c'est pas que sa perf, c'est vraiment un peu la perf de tous les Belges qui sont confrontés à toutes les nationalités du monde entier dans ce genre de tournoi, que ce soit World Series ou autre, quoi, Winamax ou autre. Donc c'est vrai que ça c'est assez agréable. Donc voilà, moi pour ma part, c'est vrai que j'ai bien vibré lors du World Series Main Event. Okay, ça c'était incroyable. Et à 2 jours, dans des petits buy-in, aller chercher des 4 chiffres, ça fait toujours plaisir aussi parce qu'on multiplie pas mal son investissement. Donc c'est toujours très agréable. Ce qui est beau à voir, c'est que j'ai l'impression aussi que la victoire ou les résultats de chacun, c'est aussi ça la beauté de Poker One, c'est que c'est la victoire de tout le monde en fait au final, puisque vous êtes tous là à vous soutenir l'un et l'autre, on suit le live, etc. Si on peut conclure ça, c'est vrai que c'est beau à voir cet esprit d'équipe. Ça, je crois que c'est l'avantage premier de justement créer une team, c'est d'essayer d'être là dans les bons comme dans les moins bons moments. Moi, je vois bien qu'il y a parfois c'est l'année de Jean-Marie, puis ça va être l'année de Rami, puis l'année d'Alyosha. Là, on est complètement dans l'année d'Alyosha. Voilà, puis tu as des joueurs qui ont un peu plus dur pour le moment, puis qui vont revenir. Et donc, voilà, et puis s'entraider aussi. Donc, il y a toujours un célèbre coup à Aix. Mais je sais que, par exemple, c'est des erreurs que, pour ma part, je ferai plus parce qu'il y a des joueurs confirmés. Voilà, la paire de Valais. Non, mais je veux dire, voilà, on a des coups comme ça un peu clés, on appelle ça des coups clés qui nous permettent de faire un jump dans genre on n'est plus que 100, d'aller dire voilà, pour être top 50, puis top 50, top 20, puis top 20, d'arriver à ta finale, ce qu'on appelle des coups clés. Alors parfois c'est des coups complètement classiques où tout le monde s'en fout, on appelle des flips, mais parfois tu as des coups effectivement à prendre ou qu'il fallait prendre, et c'est vrai qu'avec ce genre de type de joueurs qui sont autour de moi, c'est pas mal parce que ça t'apprend ou à ne plus faire
l'erreur, ou simplement à progresser un peu plus vite que si tu étais tout seul hors team, quoi. Donc voilà, ça aussi, les avantages d'être dans une team aussi quand ça se passe bien ou moins bien. Ah, puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on mélange plein de profils différents, quoi. Ouais. T'as des profils qui sont vraiment très basés online, des profils qui sont très basés live, mais au-delà de ça, t'arrives quand même à dégager une certaine camaraderie dans le groupe, et ça c'est vraiment cool. Je reprends ici de nouveau le Six Mix parce que c'est le truc le plus récent, mais enfin, on a des moments mémorables. Je pense à Lyosha qui rentre dans un taxi où on essaye d'ouvrir les portières frottent contre le sol, on est 8 dans le taxi, on est en train de mourir de rire. Encore une fois, Ali qui saute dans une piscine qui fait 40 cm de profondeur en plein milieu du salon de la maison, qui met de l'eau partout. Enfin, tu vois, il y a des moments de vie au-delà des moments de poker. On cite souvent Lyosha parce que c'est le rigolo de la bande, mais honnêtement, il y a ça avec tout le monde et c'est un peu le truc cool. Dans la team, on a des VIP, on peut le dire comme ça. On pense à Todai qui sort une grosse réédition avec un rappeur français qui cartonne en ce moment, et même pour nous c'est cool de relayer les succès de chacun, que ce soit poker, hors poker, etc. C'est vraiment l'esprit Team Poker One en code. C'est vrai qu'on a, pour rebondir un peu, là on a Manu Lecomte qui pour moi, c'est pour ça qu'il n'est pas présent aujourd'hui, mais est en train de perfer, de deep run dans sa discipline, merci, qui est le basketball, puisque pour le moment il est en demi-finale, je crois, des playoffs en Pologne, puis il va enchaîner directement avec les qualifications avec l'équipe nationale belge de basket. Mais donc voilà, comme dit David, c'est même eux dans leur propre discipline, c'est génial, on voit un peu, on les soutient. Là, Guillaume Gileb a repris maintenant l'équipe nationale des U21, l'équipe nationale ex-Vermont. Donc allez, c'est vrai que c'est chouette, on voit un petit peu, et eux aussi nous apportent aussi des conseils ou ce genre de choses dans leurs activités à eux. Donc c'est bien, c'est enrichissant en fait, de ce partage humain. C'est ça qui est cool dans la team en fait.